Jean-Paul Augustin, vous êtes maire de Gourvillette et vous avez été élu le 26 mai dernier. Mais vous avez un long parcours municipal, puisque vous êtes membre du conseil depuis 1977 et que votre premier mandat c'est en 2008 avec, comme vous l'aviez dit, une interruption entre 1989 et 1995. De conseiller, bon, je ne sais pas. D'accord. Quelles sont les réalisations de votre avant-dernier ou dernier mandat? Parce que vous avez fait donc 3 mandats. C'est mon 3e, là. Oui, voilà, c'est votre 3e mandat. De maire donc, durant votre... Disons que le premier mandat, la réalisation qu'on avait fait, que tout le monde avait demandé, je ne sais pas si on a bien fait, parce oui. Elle n'a pas servi cette année, mais ça c'est dû au Covid. C'est cette salle des fêtes qu'on a rénovée, agrandie, rénovée, mise aux normes, qui existait depuis 1936 quand même. Ah oui, tout de même. C'était pas une jeune, hein, mais bon, il y avait pas... Elle avait besoin d'être rénovée. Voilà, il n'y avait pas d'électricité, c'était des fils encore entourés avec de la guenille, vous savez, oui, comme il y avait en 1925. Donc, elle avait été conçue en 1936, cette salle des fêtes à l'époque. Elle a connu, bien des heures et malheurs. Des balles pour les phares de Beauvais tous les jeudis. Mais bon, on l'a rénové, bon, c'est vrai que, et on a bien fait pour la bonne raison que, eh bien, aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas les subventions qu'on a eues voilà. À l'époque. Le DETR, l'État, la région, le conseil général, notre ancienne école qu'on voulait réparer pour la loi et tout, ça n'a pas marché, on l'a vendu. Et puis avec l'argent, ça nous a servi, ce qui fait qu'on a une salle qui est potable pour la commune. Elle est plus que potable, elle est tout à fait correcte. Malheureusement, cette année, elle n'a pas beaucoup servi. Il devait y avoir 3 mariages. Ils sont repoussés en 2021. J'espère qu'ils pourront les faire. En effet, oui. Et bon, ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Et en ce qui concerne donc ce nouveau mandat, vous avez évidemment d'autres projets. Eh bien, d'autres projets. On a le projet de finir notre enfouissement. Oui. Bon, je ne le cache pas, parce qu'on a un projet éolien, on avait un projet éolien sur la commune, oui. Je ne peux pas le cacher, puisque tout le monde le sait, bon, je sais pas où c'en est. Normalement, ça devait passer au mois de juin en commission, c'est repoussé, je ne sais plus quand, en octobre, enfin bon bref, je ne sais pas si ça viendra, c'est dommage, parce c'était un moyen d'avoir un peu d'argent, mais bon, c'est pas facile à faire plaisir à tout le monde. Hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. En général, il y a 50% de pour, 50% de contre. L'avantage ici, c'est que vous êtes un peu en hauteur. Ben voilà, on essaiera de faire quand même ce qu'on a prévu de faire. On fera moins, et puis c'est tout. Et au niveau voirie... disons que le parc il nous a rapporté 25 000 € tous les ans. Oui, d'accord. Oui, et on avait 50 000 € par l'entreprise pour faire des travaux de plantation de haies et même de l'enfouissement et tout. Et au début de la construction. Quoi. Voilà, oui. Maintenant, qu'est-ce que le préfet... Pourquoi le préfet l'a repoussé j'en sais rien. C'est les vacances. Les entreprises sont en vacances. Le gars qui s'en occupe, il est en vacances. On attend le mois d'octobre. Vous attendez la rentrée. Voilà, pour voir ce qu'ils diront. S'ils disent oui, ils verront, on verra. S'ils disent non, Et vous avez... vrai qu'il y a Massac et Hans qui ont été acceptés. Bon, ça fait peut-être des fautes, mais de toute façon, au début, je me suis un petit peu, comment dirais-je, emporté. Parce que bon, mais bon, maintenant, je fais une croix, si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, tant pis. Hein. D'accord. Ça ne nous empêchera pas de vivre. Hein. On est habitué avec peu, donc on fera avec peu.
on a peu d'argent. On a un petit budget, vous avez tout de même au moins 2 entreprises, la moutarderie que nous venons de visiter, puis Picrus. Oui, mais ça ne nous rapporte rien hein, aujourd'hui. Oui. Que dalle, hein. Pas un centime. Oui, mais là, ça rapporte à une notoriété. Ça rapporte une notoriété, oui. Bon, Picrus, c'est vrai que depuis que Yves Lajosse s'en occupe, c'est connu, parce qu'il est connu de loin maintenant. Oui. Et la moutarderie, c'est connu de loin aussi. Oui. Bon, ça fait toujours un petit plus. Un petit peu, oui, vous avez des visiteurs de toute façon pour moi ces 2 entreprises. Bon, alors après, de toute façon, on a prévu de faire l'enfouissement des réseaux, peut-être avec l'arrivée de la fibre optique. Ça va pousser je pense qu'ils préfèrent monter la fibre optique quand c'est enterré que quand c'est en l'air. Ça, c'est sûr et certain. Bon, le jour Daniel Laurent avait noté ça, là, quand on l'a rencontré, il allait pousser un peu pour. Et puis on essaiera de le faire. On a plus beaucoup. Enfin, l'empreinte de la salle des fêtes, là, il se termine en 2022. 23. Donc on a beaucoup d'empreintes qui se terminent. À un moment donné, on était dans le rouge, forcément, parce qu'on avait fait des empreintes de 200 000 euros. Quand on a fait il fallait bien faire un emprunt pour payer les entreprises. Quand on a fait la salle, bon, quand on a fait l'église en 2002, j'étais pas maire, mais bon, j'étais adjoint, c'était pareil, on a fait des emprunts pour payer les entreprises, et puis quand on avait les subventions, on remboursait les emprunts. Ce qui fait qu'à un moment donné, on est en haut tout à fait en haut, et puis après, ça descend. Et un jour, il y a une personne qui me dit, purée, vous êtes endetté? Ben oui, on est endetté de 180 000 euros. Hein. Ben oui, on avait fait des emprunts, il fallait bien qu'on paye les entreprises. Hein. Les entreprises, ils amènent la facture, il faut les payer. Donc, mais après, les subventions, vous savez, on les a que quand on a payé les travaux. Oui. On nous donne les subventions quand on a payé les entreprises et tout, au vu des factures acquittées et tout, tralala. Bon, on a eu. Une fois qu'on a eu remboursé les emprunts, on s'est retrouvé qu'avec 30. Parce qu'il faut avoir une certaine trésorerie à ce moment-là. On avait par emprunt relais. Emprunt relais. Oui. Voilà, et qu'on rembourse. Bon, on avait des taux à l'époque qui étaient assez bas. La TVA, c'est pareil, on a fait un emprunt, il y avait quand même 40 000 euros de TVA. Hein. On a fait un emprunt pour la TVA, un emprunt relais de 40 000 euros. Et quand on a touché la TVA, on a remboursé notre emprunt. Ce qui fait que on se retrouver avec un reste à payer, je crois que c'est 38 000 euros pour d'emprunt. Un emprunt de 38 000 euros qui nous restait à payer pour les travaux. Donc, c'est sûr que c'était toujours de trop. Oui, c'est-à-dire que l'on va d'emprunt. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a des maisons qui se vendent. Des gens qui ont acheté des maisons. Pareil, il y en a qui vont faire quelque chose, qui va se vendre. Vraiment, ça fait quand même du monde qui arrive. Ici, là, il y a une maison. Mais des gens qui viennent prendre leur retraite. C'est des gens pour de bon. Pour de bon. Là, il y a des Parisiens, je pense qu'avec ils ont pris le bout du télétravail au moment du Covid. Oui. Et ils ont dit on sera mieux à Gourvillette qu'à Paris. Parce que mon appartement, il était confiné. Il est confiné en appartement, elle me dit. Oui, tandis qu'à la campagne, bon, si c'est supportable. Qu'est-ce qu'on aurait été mieux, hein. Oui. Oui, et puis on peut. Maintenant, ils ont pris goût. Il n'y a pas qu'à Gourvillette. C'est assez courant que. Voilà, il semble que ce soit une tendance. Le télétravail est devenu à la mode. Voilà. Donc ça, je pense que. Alors, on est cette fameuse fibre optique, que tout le monde attend ça parce que ça va plus vite. Quoi. Alors, on devait être. Gourvillette, on était dans le lot de 2019, on a été repoussé en 2020, et puis je pense que là, apparemment en fin d'année, ils ont dit, est-ce qu'on l'aura, Enfin, on l'aura. Oui. Puisque
qu'en 2022, toute la Charente-Maritime doit être accordée à la fibre optique. Bon, si c'est pas en 2020, c'est en 2021. Voilà. Faut pas se plaindre, ça marche déjà pas mal. Bon, je pense que le télétravail, la fibre optique sera quand même plus efficace. Plus efficace pour ceux qui font du télétravail. Bon, les gens comme nous, enfin, même à la mairie, souvent, il y a des fois des téléchargements, des mises à jour, une heure de temps, une secrétaire qui est que 4 heures l'après-midi, c'est là une heure de temps pour mettre à jour, et c'est une heure qu'elle peut rien faire. Oui. Et si elle met qu'un quart d'heure, elle a le temps de brosser deux papiers. Voilà. Autrement, voilà. Les projets, le projet de voirie, toujours, de caniveau, qui ont besoin d'être fait. Petit à petit, quand on aura fini un emprunt, on essaiera de faire un autre. Enfin, le gros paquet, c'est l'enfouissement qu'on veut faire justement pour cette fibre optique, parce que je pense que si on enfouit, ils seront plus. Bon, ils peuvent, on en a les 3 quarts du village, on n'a plus que le haut là. Si c'est enfoui, ils préfèrent que je les fais. Ce que j'ai compris plusieurs réunions. Et puis c'est plus esthétique. C'est ce que j'ai compris à plusieurs réunions, qui préféraient passer sous terre. Pour eux, c'est plus fiable que passer sur des photos, souvent qui ne sont pas assez costauds, il faut en mettre d'autres. Voilà, alors, on verra, on va attendre. Voilà. Eh bien, je vous remercie de toutes ces précisions et de nous avoir accueillis pour les SM 17. Pour le SM 17, il n'y a pas de quoi.